la versification, métrique, sonorité et rythme. L'accent tonique est souligné sur la dernière syllabe d'un mot ou bien l'avant-dernière si la dernière syllabe comporte un E muet. Il donne, c'est-à-dire l'accent, au vers son rythme et sa musicalité. Par exemple, demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Les accents toniques soulignent une pause dans un vers et délimitent ainsi ses mesures et son rythme, comme les césures et les coupes. Par exemple, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Donc, remarquez les accents à la fin de chaque coupe et aussi au milieu du vers, c'est-à-dire dans la césure. La césure. Qu'est-ce que la césure? La césure divise souvent le vers en deux moitiés, parfois égales, euh, c'est-à-dire en deux hémistiches. Par exemple, sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Donc, remarquez le premier hémistiche, 6 syllabes, le deuxième hémistiche, 6 syllabes. La césure permet de prendre son souffle, c'est-à-dire il s'agit d'une pause, elle vient après une syllabe accentuée, c'est-à-dire il y a souvent un accent à la fin de l'hémistiche. La coupe souligne à son tour le rythme du vers, elle marque la composition de chacun des hémistiches, c'est-à-dire il y a un accent sur chaque coupe. Par exemple, c'est le dieu des volcans et le roi des hivers. Donc, remarquez, il y a deux hémistiches, 6 syllabes chacun, et 4 coupes, 3 syllabes chacune. Maintenant, l'enjambement. Une phrase commence dans le premier vers et se prolonge dans le suivant sans pause, ce qui crée une fluidité dans la lecture. Donc, il s'agit d'un enjambement. L'enjambement peut être avec rejet ou bien avec contre-rejet. Le rejet, c'est un mot ou bien une courte phrase mise en valeur. Il est placé au début d'un vers, mais appartenant au vers précédent, comme dans cet exemple. Le loup, par ce discours flatté, s'approcha, mais sa vanité, etc. Donc, vous voyez, le mot mis en relief s'approcha, qui appartient au vers précédent, le loup, par ce discours flatté. Donc, il n'est pas marqué par une pause qui est forte. Le contre-rejet. Un mot ou bien un groupe syntaxique qui commence à la fin d'un vers et continue dans le vers suivant. Donc, c'est le contraire du rejet. Par exemple, défile lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique, etc. Donc, vous voyez, l'espoir, c'est un contre-rejet parce qu'il se prolonge dans le vers qui suit. Maintenant, les sonorités. Donc, l'allitération, il s'agit d'une répétition de la même consonne. Par exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, puis un effroyable cri sorti du fond des flots. L'assonance, c'est la répétition du même voyelle, par exemple, tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. L'assonance et l'allitération peuvent avoir un sens. Par exemple, ils peuvent refléter, euh, comme dans ce vers, l'angoisse, l'amertume, les pleurs du personnage, ou bien ils peuvent donner une certaine musicalité au poème ou bien au vers.